Tout cela révèle une chose, c'est que pour la énième fois d'ailleurs, l'extrême gauche a contribué à repousser en réalité l'abrogation de la réforme d'Emmanuel Macron. Puisque c'est à cause d'eux qu'en commission, eh bien, ces rapports se sont substitués à l'article qui prévoyait, comme nous le souhaitions, la baisse de 64 à 62 ans et de l'âge légal et la baisse du nombre d'annuités de 43 à 42 ans. Bon. Nous savions déjà qu'ils étaient extrêmement sectaires, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à trahir leurs électeurs pour ne surtout pas voter autre chose que le texte qu'ils ont eux-mêmes déposé. On n'est pas comme ça, nous on pense aux Français, et par conséquent, l'abrogation de la loi d'Emmanuel Macron sur la retraite, nous la voterons. Nous la voterons aujourd'hui, nous la voterons le mois prochain. Ça ne nous pose aucune difficulté. Voilà, nous ne souhaitons pas tirer la couverture à nous, nous nous moquons de cela, mais ce dont nous ne nous moquons pas, c'est la situation des Français qui sont obligés de travailler 2 ans de plus, alors même que pour beaucoup d'entre eux, ils sont déjà au chômage ou en invalidité ou en maladie. Ah ben, je vais vous dire une chose, je pense que parler de la retraite, c'est jamais une perte de temps. Voilà. Parler des conséquences néfastes de la réforme des retraites imposée par Emmanuel Macron, ça n'est jamais inintéressant. Mais en revanche, ça peut être cocasse. Parce que quand on voit quand même que M. Hollande siège dans les rangs du nouveau Front populaire, aux côtés de la France insoumise, dans le même intergroupe, j'avoue que c'est assez cocasse. Lorsque l'on voit Mme Borne venir dans l'hémicycle qui a été élue grâce au retrait du candidat de la France insoumise, c'est assez cocasse. Il faut quand même admettre une chose, c'est que le Rassemblement national, lui, est droit dans son sillon et n'a jamais changé de positionnement ni passé des accords contre nature. Et donc nous défendons l'abrogation de la réforme. On en parle malgré les éructations de l'extrême gauche et nous irons au bout de ce texte. Puis nous passerons aux autres textes que nous avons déposés et notamment à celui qui consiste à rétablir la double peine, entre autres. Et puis les mettre face à ce qui est aujourd'hui flagrant, honnêtement, à l'extrême gauche, à savoir qu'ils sont prêts à sacrifier les Français pour essayer de tirer un bénéfice politique, ou en tout cas ne pas accorder ce qu'ils considèrent d'ailleurs comme étant un bénéfice politique aux autres. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, si ils ne s'étaient pas comportés ainsi, et si nous avions pu aujourd'hui voter l'abrogation de la réforme des retraites, ce ne serait pas le succès du Rassemblement national. Ce serait le succès des Français qui ont envoyé à l'Assemblée nationale une majorité de représentants qui sont opposés à la réforme des retraites. Voilà. Et ça n'est qu'encore une fois par leur comportement sectaire et qui consiste à être attachés exclusivement à leur intérêt politicien personnel que cette abrogation ne peut pas être votée aujourd'hui. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne nous comporterons pas de la même manière. Et donc, lorsque cette abrogation reviendra, nous la voterons. Je veux dire, moi, je me moque de donner le point aux uns ou aux autres. Ça n'a aucun sens. La seule chose qui m'intéresse, c'est la suppression de cette réforme qui est injuste et qui est économiquement stupide.